Bombes inattendues dans notre club. Le joueur de la Castilla qui demande à revenir au Madrid. Le coup que prépare Florentino Pérez. Et la grande erreur du Madrid avec Endrick. Vous savez. Likez. Abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous vos commentaires. Restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Attention madridistes, parce que ce qu'on va raconter aujourd'hui n'est pas une histoire quelconque de formation, prêt et mercato. C'est une de ces histoires qui touchent la fibre. Qui parle d'identité. De sentiment. Et de décisions que le Real Madrid devra prendre plus tôt que tard. Mettez-vous à l'aise. Participes. Parce que ça va de présent, de futur et de savoir qui mérite de revenir à la maison. Alex Jiménez fait à nouveau la une en Angleterre. Et ça, pour ceux qui suivent vraiment la formation du Real Madrid, ce n'est pas une coïncidence. C'est conséquence directe de talent, de travail et de personnalité. Un garçon formé pendant plus d'une décennie à la Casablanca, qui est sorti sans faire de bruit, sans polémique, sans claquer la porte, et qui maintenant démontre en Premier League que le bouclier du Real Madrid ne se porte pas par hasard. Avec seulement 20 ans, Alex Jiménez s'est gagné une place dans le 11 de Bournemouth d'Andoni Iraola. Et on ne parle pas de minutes éparses. On parle de vraie continuité, de confiance pleine et de protagonisme. 23 matchs disputés, presque 1600 minutes. Présence constante dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde. Vraiment quelqu'un pense que c'est normal pour un latéral de son âge? Moi non. C'est signe de quelque chose de plus. Ici je veux que vous vous arrêtiez une seconde et pensiez avec moi. Combien de jeunes latéraux sortent du Real Madrid et réussissent à se poser aussi vite en Angleterre? Très peu. Et ça en dit déjà beaucoup sur le niveau d'Alex Jiménez. Bournemouth a une option d'achat claire. 26 millions. Et attention à la donnée, madridiste. Parce que la moitié de cette somme irait directement dans les caisses du Real Madrid. Affaire ronde sur le papier. Mais le football n'est pas que des chiffres. Le football, c'est aussi vision sportive. Planification. Et surtout mémoire. Et le Real Madrid ne peut pas perdre la mémoire avec ses joueurs de la Castilla. Parce qu'Alex Jiménez n'a pas fermé la porte. Et ça, pour moi, change tout. Le joueur lui-même l'a dit avec une naturalité qui émeut. Revenir au Real Madrid serait un rêve. Pas une phrase faite. Pas un discours préparé. Un vrai rêve. Parce qu'il a grandi là. Parce que c'est sa maison. Parce que là on lui a appris à être le footballeur qu'il est aujourd'hui. Dites-moi. Combien de joueurs disent ça aujourd'hui sans que ça sonne marketing? Très peu. Et ça, il faut le valoriser. Son expérience en Angleterre lui fait un bien fou. Vie tranquille. Famille proche. Tête concentrée seulement sur le football. Et ça se voit sur le terrain. Alex Jiménez joue avec confiance. Sans peur. Sans complexe. Il défend avec intensité. Monte avec critères. Et comprend très bien quand accélérer et quand temporiser. Ce n'est pas un latéral fou. C'est un latéral intelligent. Et ça, au Real Madrid, a toujours été clé. En plus, il y a un détail qui me semble fondamental. Il a choisi Bournemouth parce que l'entraîneur était espagnol. Andoni Iraola. Parce qu'il savait que quelqu'un qui comprend le football espagnol, la tactique, les nuances, pouvait l'aider à faire le saut. Cette capacité à prendre des décisions intelligentes parle aussi très bien du joueur. Et maintenant vient la question inconfortable. Celle que je veux que vous débattiez dans les commentaires. Vraiment, le Real Madrid peut se permettre de perdre définitivement un latéral formé à la maison, jeune, avec expérience en Premier League, qui sent le bouclier, et qui grandit à pas de géant, parce que pendant qu'on regarde le marché, pendant qu'on parle de non ronflants, De recrutement shares. et de paris externes, Alex Jiménez est là à se faire, à s'aguerrir, à se préparer. Lui-même a défendu Dani Carvajal, son idole d'enfance. Et ce n'est pas mineur. Carvajal est un exemple parfait de comment sortir, grandir dehors et revenir pour triompher. Il l'a fait en Allemagne. Et est revenu fait footballeur complet. Le parallèle ne vous sonne pas? À moi si. Beaucoup. Il a aussi bien parlé d'Álvaro Arbeloa, de sa capacité à gérer le groupe, à avoir les idées claires. Et ça démontre qu'il reste très connecté au Real Madrid. Qu'il suit le quotidien du club, qu'il sent ce qui se passe. Ce n'est pas un joueur de la Castilla déconnecté. C'est un qui continue à regarder le Bernabéu avec illusion. Tactiquement, Alex Jiménez colle très bien à ce que le Real Madrid a besoin à moyen terme. Il peut jouer comme latéral classique, mais aussi s'adapter à des schémas plus modernes.
avec latéraux qui rentrent à l'intérieur, ou qui donnent profondeur constante. Il a parcours. Il a physique. Et surtout il a faim. Fame de rivaliser. Et de grandir. Bournemouth le sait. C'est pour ça qu'ils veulent exécuter l'option d'achat. Parce qu'ils voient en lui un actif sportif et économique. Mais c'est ici que le Real Madrid doit être intelligent. Parce que vendre, c'est bien. Mais racheter du talent propre, mûri et préparé peut être encore mieux. Florentino Pérez et la direction sportive ont une décision stratégique devant eux. Pas immédiate. Mais importante. Suivre de près Alex Jiménez. Ne pas le perdre de vue. Et avoir clair que ce garçon peut être une vraie solution pour le latéral droit du futur. Et maintenant je vous le demande directement, madridiste. Vous aimeriez voir Alex Jiménez de retour au Real Madrid dans 1 ou 2 ans? Déjà fait? Déjà aguerri? Déjà prêt à rivaliser? Ou vous préférez continuer à miser sur des recrutements externes sans ADN blanc? Laissez-moi votre opinion. Parce que ce débat est de ceux qui importent. On continue, Madridists. Parce que ce qui vient maintenant c'est pur futur. Pure vision de grand club. Et pure politique Florentino. De ces nouvelles qui peut-être aujourd'hui n'occupent pas d'une géante. Mais qui dans 2 ou 3 ans peuvent devenir un « comment on ne l'a pas vu venir ». Parlons clair. Avec calme. Et avec critères. Parce que le nom d'Ili Junior Kroupi mérite une analyse sérieuse. Et opinion catégorique en faveur de son recrutement. On va commencer avec une question directe pour vous. Sans détour. Combien de fois le Real Madrid est arrivé tard à un talent qui explose d'un coup et devient impossible? Très peu ces dernières années. Pourquoi? Parce que le club a pris la leçon. Et maintenant devance. Et Kroupi est exactement ce type d'opération qui définit un club qui pense à long terme. Ili Junior Kroupi a 19 ans. 19. Et marque déjà des différences en Premier League. Pas dans une ligue mineure. Pas dans un contexte confortable. Mais dans le championnat le plus physique. Le plus intense. Et le plus exigeant du monde. 8 buts cette saison. 8. Vous savez ce que ça signifie pour un attaquant de son âge en Angleterre? Ça signifie que ce n'est pas une coïncidence. Ça signifie qu'il y a quelque chose de spécial. Le Real Madrid le sait. Et c'est pour ça qu'il a déjà commencé à bouger. Pas avec une bruyante. Pas avec fuites intéressées. Mais avec ce qu'il fait toujours quand il détecte du vrai talent. Suivi constant. Éclaireurs indirect. Reports détails. Et patience. Beaucoup de patience. Parce que Kroupi n'est pas un pari désespéré. C'est un investissement stratégique. Ici il y a quelque chose que j'aime spécialement. Et que je veux partager avec vous. Le Real Madrid ne suit pas que des buts. Il suit comportement. Lecture de jeu adaptation. Mentalite. Et dans tout ça, Kroupi prouve avec note élevée. Ce n'est pas un attaquant qui vit que de la surface. Il participe. Bouge bien entre les lignes. Comprend quand attaquer l'espace et quand s'associer. Ça, madridiste, ce n'est pas normal. À 19 ans, Bournemouth est devenu un environnement parfait pour ce type de profil. Un club qui n'a pas peur de miser sur des jeunes. Qui leur donne de vraies minutes. Et qui leur exige rivaliser. Ne leur offre rien. Et Kroupi a répondu. De l'intérieur, il souligne sa maturité. Sa capacité à supporter la pression. Et son adaptation rapide au rythme du football anglais. Tout ça ajoute des points à Valdebeba. N'oublions pas un détail clé. Le Real Madrid avait déjà des rapports positifs sur Kroupi avant qu'il ne recrute à Bournemouth. Ce n'est pas une découverte tardive. C'est un joueur qui était déjà sur le radar. Mais dont l'explosion a confirmé tout ce qu'on pressentait. Bournemouth a payé 13 millions. Aujourd'hui, sa valeur tourne autour de 22. Et monte. Cette histoire vous sonne? Exactement. C'est la typique opération que si tu ne la fais pas à temps, après elle va 40 ou 50. Et tu arrives tard. Et ici je veux être très clair dans mon opinion. Le Real Madrid devrait aller chercher Ili Junior Kroupi. Sans peur. Sans complexe. Avec intelligence. Mais avec décision. Parce qu'il colle parfaitement au modèle actuel du club. Jeune. Talent pur. Marge de croissance énorme. Et capacité à rivaliser au maximum niveau. En plus, le contexte du Real Madrid invite à ce type de mouvement. L'effectif a besoin de renouvellement progressif en attaque. Il ne s'agit pas de recruter des titulaires immédiats. Il s'agit de construire le futur sans trauma. Et Kroupi pourrait arriver pour s'adapter. Pour grandir. Pour apprendre. Et pour rivaliser. Comme l'ont fait d'autres avant lui. Tactiquement,
Son profil est très intéressant. Il peut jouer comme avant-centre. Mais ce n'est pas un œuf rigide. Il bouge bien, traîne des défenses, génère des espaces, et a flair de buteur. Mais il sait aussi s'associer. N'est pas égoïste. Comprend le jeu collectif. Et ça, au Real Madrid, c'est obligatoire. Comparé à d'autres jeunes talents français, Kroupi se démarque par quelque chose que j'adore. Il prend des décisions avec rapidité. Ne reste pas à penser. Ne doute pas. Contrôle et exécute. Tir rapide. Mouvement clair. Et courage. Il préfère rater en tentant que se cacher. Et ça au Bernabéu se valorise beaucoup plus que certains ne le croient. Le Real Madrid n'a pas de presse. Mais ne peut pas non plus s'endormir. Chelsea et Liverpool sont attentifs. C'est un fait. Mais ici entre le facteur différentiel. Le projet du Real Madrid. L'histoire. La capacité à former des stars et les emmener au plus haut. Quand le club blanc bouge bien, il convainc. Et Kroupi est le type de joueur qui comprend ce que signifie ce bouclier. Maintenant je vous lance une autre question. Et je veux que vous répondiez dans les commentaires. Vous préférez que le Real Madrid mise sur des talents comme Kroupi avant qu'il n'explose totalement? Ou qu'il attende qu'il soit star consolidé en payant le triple? Parce que cette décision définit la politique sportive du club. Moi je l'éclaire. Ili Junior Kroupi est une opportunité de marché que le Real Madrid devrait saisir. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un nom gonflé. C'est un attaquant en avance sur sa génération. Avec tête. Avec talent. Et avec faim. Bournemouth sait qu'il sera difficile de le retenir s'il continue comme ça. Le marché européen le regarde déjà. Et le Real Madrid, comme toujours, observe avec calme. Mais prends note. Attention, Madridist. Parce que ce nom va faire parler. Et beaucoup. La figure d'Endrick revient se placer au centre du débat madridiste. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une mode passagère. Ni réaction exagérée à deux prestations marquantes. C'est la conséquence logique de voir un footballeur de 18 ans rivaliser dans une ligue exigeante. Assumer des responsabilités. Et démontrer que le talent qui a fait tomber amoureux le Real Madrid n'était pas une promesse gonflée. Mais une réalité en construction. Les mots de Maldini n'ont fait que mettre voix à ce que beaucoup de supporters pensaient déjà. Le Real Madrid s'est peut-être précipité avec le prêt. Pas parce que l'expérience à l'Olympique lyonnais est négative. Au contraire. Mais parce qu'Endrick a démontré être plus près que beaucoup ne l'imaginaient. Et ça, dans un club comme le Madrid, rouvre toujours le débat. Endrick n'est pas un joueur quelconque. Ce n'est pas qu'un projet à long terme. C'est un footballeur avec qualité qui ne s'enseigne pas instinct. Ce tir rapide. Cette capacité à décider en dixième de seconde. Cette sensation constante de danger quand il fout la surface. Ce sont des vertus qui n'abondent pas. Et encore moins chez des joueurs si jeunes. Ici il faut s'arrêter sur un point clé que Maldini signale avec justesse. La position. Endrick peut jouer ouvert. Peut tomber sur l'aile. Mais son habitat naturel, c'est la surface. C'est attaquant. C'est neuf. Et le Real Madrid, même s'il a du talent offensif en quantité, ne regorge pas précisément d'attaquants avec ce profil pur. Aggressive. Vertical. Et avec Kroos. La blessure de Rodrigo et le bas rendement de Mastantuono ont exposé une réalité inconfortable. L'effectif a besoin de vraies solutions. Pas que des noms. Et Endrick, même sans être titulaire indiscutable, offre quelque chose de différent. Il offre menace immédiate. Il offre but. Il offre nerf. Il y en a qui demandent patience. Et c'est logique. Endrick a 18 ans. Mais patience ne signifie pas freiner la croissance. Mais la gérer bien. Et le Real Madrid sait le faire mieux que personne. L'histoire récente le démontre. Des cas comme celui de Dani Carvajal ou Nico Paz ne sont pas une coïncidence. Ils font partie d'une méthode. Sortir. Grandir. Revenir plus fort. Depuis Valdebeba, ils l'ont clair. Cette étape en Ligue 1 l'a guéri. Lui donne minutes. Errors. Succès. Frustrations. Et confiance. Tout ce dont un jeune footballeur a besoin avant de faire le saut définitif au Bernabéu. C'est pour ça que le plan reste en place. Endrick reviendra à la fin de la saison. Et quand il reviendra, le contexte sera différent. Il n'arrivera pas comme un enfant. Il arrivera comme footballeur qui a déjà rivalisé en Europe. Qui a déjà marqué. Qui a déjà senti la pression de répondre chaque week-end. Et ça change tout. Le plus intéressant de tout, c'est la mentalité du joueur lui-même. Endrick ne s'obsède pas avec le retour. Il en rêve, oui.
mais ne vit pas ancré à ça. Il est concentré sur améliorer, sur grandir, sur remplir objectifs avec son club actuel. Cette maturité à son âge, c'est de l'or pur. C'est exactement ce que le Real Madrid cherche. Les supporters, de leur côté, commencent à s'impatienter. Et c'est normal. Parce que le madridisme reconnaît le talent quand il le voit. Parce que le Bernabéu a toujours eu faiblesse pour les attaquants avec caractère. Avec culot. Avec personnalité. Endrick colle à ce moule. On ne parle pas d'offrir le poste à personne. On parle d'ajouter du talent. D'élargir ressources. De penser au présent et au futur. Endrick ne vient pas pour enlever. Il vient pour apporter. Et dans un club qui rivalise pour tout, ça ne fait jamais de trop. C'est pour ça que mon opinion est claire et ferme. Le Real Madrid fait bien de ramener Endrick. Il ne faut pas avoir peur du jeune talent quand il vient accompagné de travail, mentalité et faim. Et il a les trois choses. Le Bernabéu est prêt à le recevoir. La question en est une autre, madridiste. On est face au prochain grand attaquant du Real Madrid, et on ne le valorise toujours pas assez. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid.